parce que non seulement c'était mes photos qui étaient utilisées, mais aussi celles de ma famille, de mes sœurs, de mon copain, de toutes les personnes qui m'entourent, de mes amis. Il n'y a personne qui a été épargné. Mon adresse personnelle a été diffusée aussi. Donc, il y a ce genre de choses qui sont arrivées qui faisaient en sorte que non seulement je craignais pour moi, mais je craignais aussi pour ma famille. Et quand je dis craindre, c'est que cette peur, elle a pris une dimension tellement énorme, c'est que c'était pas juste une crainte de voir sa réputation salie. C'était une crainte carrément pour ma vie. Quand tu es dans une société où il y a un problème de racisme ou de xénophobie, par défaut, tu es obligé de t'impliquer là-dedans. Parce que même si tu veux aller donner du temps pour une autre lutte, tu continues à être stigmatisé comme cet autre, comme cet arabe, cette musulmane. Donc, tu peux pas passer à autre chose tant que la question du racisme n'est pas réglée. Donc, c'est une lutte par défaut qu'on n'a pas le choix de mener ici. Dans ce débat-là, ce qui était assez particulier, c'est que tout le monde avait une opinion. Tout le monde disait son opinion sur le voile. Mais quand les femmes musulmanes elles-mêmes prenaient la parole pour s'exprimer sur ce sujet qui les touche intimement, ben là, à ce moment-là, on les décrédibilisait. On les traitait de manipulatrices, de rusées, d'intégristes, de marionnettes. Tous les mots, ils sont passés, toutes les insultes. C'est comme si tous les coups étaient permis. Puis ensuite, on fait passer ça sur le dos de la liberté d'expression, sur le dos d'un débat démocratique, un débat politique. Mais il y a une différence à faire entre la diffamation qui a été vécue puis la liberté d'expression.